Salut à tous, la team. Alors je viens de me mater le dernier épisode de Walking Dead, c'est pour ça que je vous ai mis une petite ambiance, écoutez ça. Forêt, hibou et compagnie pour le mystère. Et vous avez été nombreux à me demander mon avis sur The Walking Dead parce que vous savez, je suis fan, je suis la série depuis 9 ans. Alors j'ai regardé le dernier épisode, saison 9, épisode 16. Je vais te dire la vérité, je me suis fait chier comme devant un épisode de l'inspecteur Derrick. C'est-à-dire que vous savez que j'adore cette série, j'essaie d'être objectif, mais il ne se passe absolument rien. Ils font que parler, que du blabla. J'ai besoin devant un épisode de Plus belle la vie. Je me fais chier. Il ne s'est rien passé. Alors oui, l'épisode d'avant, bon, il y a l'autre avec ses cure-dents, elle a fait des apéricubes. Ok, tu sais, c'est que la nouvelle méchante, elle a une tête un peu, on dirait une camionneuse. Tu sais que, voilà. Mais c'est pas parce qu'il s'est passé des trucs avant qu'il doit rien se passer après. Alors oui, ils ont traversé la forêt. Waouh, le chien il s'est enfui. Waouh, waouh. Alors ça, c'est le pire. Negan devient gentil. Alors, par contre, juste un truc. Si t'as pas vu l'épisode, regarde pas, je vais te spoiler. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le mec, il a défoncé des mecs à coups de batte de baseball. Il violait les meufs des gens qui habitaient au sanctuaire. Il fait brûler avec un fer à repasser. Et le mec, d'un coup, effectivement, changé d'avis. Tu sais, avant, j'ai fait des conneries, mais tout à coup, j'ai compris que l'amour, c'est toujours le plus fort. On se sert un petit pastis. Non, ça peut pas fonctionner comme ça. Ça peut pas fonctionner comme ça. Alors, pour ceux qui regardent la série depuis le début, pour moi, ça a commencé vraiment à devenir pourri à partir de la fin de la saison qui suit le massacre à la batte de baseball. Je crois que c'est la saison 7, vous me corrigerez si je vous dis des conneries. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois que Rick a Negan dans le viseur, et il se dit, non, je le tuerai après. Mais tue-le, c'est l'antéchrist, putain, je comprends pas, ça n'a aucun sens. Moi, à partir du moment où ça n'a pas de sens, je décroche. C'est comme dans un film où il y a tout le monde qui est mort. Ils sont dans une cabane, il y a un mec masqué avec un masque de hockey qui tue tout le monde, et il y a une meuf qui dit, on se sépare. Non! Personne ne se séparait. Tu te mets dos à dos, il y a un moustique qui passe, il prend 2 cartouches de fusil à pompe. C'est pas logique. Alors, ça devient ennuyeux. J'ai l'impression que les épisodes, en fait, maintenant, c'est une demi-heure de blabla et 15 minutes de ton père est un homme. Non. Je dis pas que c'est nul. Cette saison est meilleure que la précédente, parce que la précédente, c'est une catastrophe. Mais voilà, quoi. On se fait chier, quoi, tu vois. À un moment, on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir d'où vient le virus, on a envie de voir des villes au moment où il y a eu l'invasion, on a envie de voir de l'action, de voir des choses comme ça. Là, on se fait chier. Le blabla, ça me dérange pas. Parce que par exemple, tu prends la saison 2, la relation entre Rick et Shane, ça parlait, mais c'était utile. Tu comprenais comment Shane, petit à petit, sombrait dans la folie, à quel point il était en train de péter les plombs par rapport à la meuf de Rick, qui était une connasse finie, entre parenthèses. Parce qu'elle arrêtait pas de le chauffer, c'est là, oui, finalement, changer d'avis, tu es beau, non, mais je te veux, mais je ne te veux pas, Sophie, c'est de toi, mais pas de toi. Voilà. Et à la fin, c'était la confrontation de fou, c'est-à-dire que ça montait comme ça crescendo pour nous offrir un méchant truc. Là, c'est que du blabla, quoi. C'est que du blabla. Et là, dans le dernier épisode, la gamine, on va dire du groupe des chuchoteurs, je vais dire les murmureurs, des chuchoteurs, elle est bien gentille, je comprends pourquoi elle se sent coupable. Mais maman, arrête de casser les couilles. Je crois qu'à un moment, c'est une invasion zombie, il y a des morts vivants partout, il y a des gens qui veulent te tuer. La crise d'ado, c'est pas pour tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas où ça va nous mener. Vraiment, je me dis, voilà, il y a eu des moments forts, il y a eu des trucs totalement inutiles. Je sais pas où ça va nous mener. Je sais pas pour vous. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Je pense que c'est quand même une des séries avec Game of Thrones que j'ai pas encore vu, que je suis en train de regarder, mais tout le monde m'a dit que c'était excellent, qui peut être considérée comme une des meilleures séries des 10 dernières années. Évidemment, je vais pas préciser aussi que je parle aussi de Breaking Bad. Mais là, ça devient n'importe quoi. Donc, j'ai envie de dire, on va faire un hashtag sauver Walking Dead. Je me suis pas tapé 8 ans de série. J'ai pas passé des moments exceptionnels, tu vois, avec le frère de Daryl. J'ai plein de moments en tête. Le passage avec la fille de Carole, par exemple, j'ai perdu le nom. Sophia, exceptionnel. Et là, j'ai envie de dormir. J'ai envie de zapper.